C'était un après-midi boueux en ville après une forte pluie. La chaussée était sale, parsemée de flaques d'eau. Un vieil homme nommé Papa Thomas était assis tranquillement sur un banc en bois près de la route. Ses vêtements étaient vieux, ses sandales usées, mais son visage respirait la paix. Il venait de balayer devant une petite boutique et se reposait avant de rentrer chez lui. Soudain, une Range Rover noire arriva à toute vitesse dans la ruelle étroite, sans ralentir. La voiture passa en trombe dans une grande flaque d'eau, projetant une vague de boue qui trempa Papa Thomas de la tête aux pieds. Le vieil homme poussa un petit cri et essaya d'essuyer son visage avec la main, mais le mal était fait. Sa chemise, son pantalon et même ses sandales dégoulinaient d'eau sale. Les passants s'arrêtèrent, choqués. « Eh, regardez ce que vous avez fait !» cria une femme en direction de la voiture. La voiture ne s'arrêta pas. Elle avança encore de quelques mètres avant de s'immobiliser. La vitre teintée se baissa et une voix féminine, fière et hautaine, s'éleva depuis l'intérieur. « Vous ne devriez pas rester si près de la route, vieux monsieur. Ici, ce n'est pas votre village. » Puis la vitre remonta et la voiture repartit aussitôt. Un silence pesa sur la foule. « Elle a vraiment dit ça ?» demanda un homme, la bouche ouverte. « Quelle femme cruelle !» lança une autre. « Même pas un mot d'excuse. »« C'est trop !» ajouta quelqu'un. « Papa Thomas est toujours gentil et discret. Pourquoi le traiter ainsi ?» Mais le vieil homme leva une main et dit doucement. « C'est bon, laissez-la. Que Dieu la juge. » Pendant ce temps, la femme dans la Range Rover, Vanessa, arriva dans un centre commercial de luxe. En entrant, son téléphone vibra. Elle prit un selfie et posta la photo avec la légende. Seuls les forts marchent sur les faibles. Boss Queen. En quelques minutes, les commentaires affluèrent. Reine des reines. Montre-leur. Elle sourit fièrement. Pour elle, ce qu'elle venait de faire n'était rien. Elle croyait fermement que les pauvres n'avaient ni valeur, ni voix, ni raison de se mettre sur son chemin. Elle avait bâti sa vie sur l'orgueil, piétinant tout ce qu'elle jugeait en dessous d'elle. Papa Thomas rentra chez lui ce soir-là, fatigué mais toujours calme. Il poussa la porte et entra dans le grand salon de leur belle maison. Bien qu'il s'habille simplement et qu'il fréquente souvent les quartiers pauvres, son fils Bernard était un homme riche. Leur maison avait tout, beaux meubles, tapis moelleux, œuvres d'art coûteuses accrochées au mur. Mais pour le vieil homme, tout cela comptait peu. Bernard, assis sur le canapé, lisait sur sa tablette. Quand il vit son père entrer, il demanda « Papa, qu'est-ce qui est arrivé à ta chemise? On dirait que tu as encore eu une mauvaise journée. » Papa Thomas s'assit doucement et secoua la tête. « Bernard, j'ai vu la femme la plus impolie aujourd'hui. » Bernard soupira. « Papa, encore? Je ne sais pas pourquoi tu continues à sortir là-bas. Pourquoi tu ne restes pas ici? Tu vis dans un manoir maintenant, tu as tout ce qu'il te faut. » Papa Thomas le fixa calmement. « Je ne m'arrêterai jamais, Bernard. Pas tant que je n'aurai pas trouvé une bonne femme pour toi. » Bernard posa sa tablette. « Papa, encore avec ça? »« Oui, » répondit Papa Thomas fermement. « Tu as déjà 36 ans. Tu as besoin d'une épouse. D'une femme qui va construire avec toi, pas seulement profiter de ce que tu possèdes. » Bernard soupira en se frottant le front. « Papa, j'ai une petite amie. » Le vieil homme se redressa brusquement. « Tu en as une? »« Oui, je fréquente quelqu'un. »« Pourquoi tu ne m'as rien dit? » ?»« Je ne voulais pas me précipiter, mais puisque tu en parles encore, je vais te le dire maintenant. » Papa Thomas se pencha en avant. « Qui est-elle? D'où vient-elle? Que fait-elle? » Bernard sourit légèrement. « Tu la verras bientôt. Ne t'inquiète pas. Elle est très belle. » Le vieil homme haussa un sourcil. « La beauté ne fait pas tout, mon fils. »« Je sais, papa. Mais il y a un problème. »« Quel problème? » Bernard hésita un instant avant de dire. « Elle est impolie, papa. Très impolie. » Papa Thomas se pencha en arrière, silencieux. « Elle rabaisse les gens, » continua Bernard. « Elle est fière. Elle pense que tout le monde est en dessous d'elle. Et le pire, c'est qu'elle dépense sans compter. Je lui donne de l'argent. Elle achète des choses inutiles, des vêtements chers, des sacs, juste pour frimer. » Papa Thomas secoua la tête, silencieux. « Alors pourquoi restes-tu avec elle? » Bernard détourna le regard. « Je ne sais pas. Peut-être parce qu'elle est belle. Peut-être que je pensais pouvoir la changer. Elle est intelligente aussi, et parfois, quand elle est calme, elle est douce. Mais dès qu'elle se sent insultée, elle devient une autre personne. » Son père resta silencieux un moment, puis demanda. « Est-ce qu'elle te respecte? » « Parfois.
Et elle se respecte, elle? Bernard ne répondit pas. Papa Thomas soupira profondément. Écoute-moi bien, Bernard. Toute ma vie, j'ai observé les femmes. Je sais comment elles se comportent, rien qu'à leur démarche ou à leurs paroles. Il te faut une femme qui apportera la paix dans ta maison, pas le bruit. Une femme qui t'aidera à grandir, pas à gaspiller ce que tu as bâti. Je sais, papa, tu as raison. Alors amène-la ici. Je veux la voir de mes propres yeux. Je veux lui parler. Si j'y vois de l'humilité, je bénirai votre union. Si j'y vois de l'orgueil, je te dirai la vérité, même si ça fait mal. Bernard hocha lentement la tête. D'accord, papa, je vais lui en parler. Peut-être qu'elle viendra ce week-end. Bien, dit le vieil homme. Mais ne lui dis rien de spécial. Laisse-la venir telle qu'elle est. Je veux rencontrer son vrai visage, pas celui qu'elle montre en public. Bernard rit doucement. Tu veux la surprendre? Non, répondit papa Thomas calmement. Je veux qu'elle se surprenne elle-même. Bernard regarda le terrain. Toi, une ferme? Elle éclata de rire. Oui, pourquoi pas? La plupart des jeunes femmes que je connais ne toucheraient jamais une ou, encore moins pour démarrer une ferme. Elle sourit. Je ne suis pas comme la plupart des femmes. J'ai étudié l'agriculture à l'université. Je n'ai pas encore trouvé de travail, mais j'ai mes 2 mains et un dos solide. Bernard fut impressionné. C'est rare, ça. Elle posa son sac et lui tendit la main. Je m'appelle Marie. Il la serra. Bernard. Ils échangèrent un sourire. Elle s'assit sur un rocher à côté de lui. J'essaie d'aider un vieil homme. Il n'a pas vraiment de maison, mais il est gentil et sage. Il me rappelle mon père. Bernard se tourna vers elle. Vraiment? Oui, je l'ai rencontré hier. Une femme l'insultait et je n'ai pas pu rester silencieuse. Je me suis interposée. Le cœur de Bernard battit plus vite. Marie continua. Après toute cette histoire, j'ai découvert qu'il ne mendiait même pas. Il restait juste assis là, tranquillement, à regarder le monde. Alors je lui ai proposé de l'aider à démarrer un petit potager. Comme ça, il pourra manger des légumes frais et se sentir utile. Bernard la fixa profondément. Elle ne se vantait pas. Elle ne criait pas. Sa voix respirait la paix. J'aimerais que plus de gens pensent comme toi, dit-il. Elle rit. Nous sommes là, juste cachés. Tu habites dans le coin? Non, je prends le bus depuis l'autre côté de la ville. Ce n'est pas facile, mais je ne peux pas rester à la maison à ne rien faire. Bernard hocha la tête. J'admire ça. Elle le regarda. Et toi, que fais-tu? Bernard hésita. Des affaires. Ah, les affaires. Le mot préféré des Nigérians. Ils éclatèrent de rire. Je ne vais pas poser trop de questions, dit-elle. Tu as l'air d'avoir beaucoup de choses en tête. Bernard sourit. Tu as raison. Elle se leva. Il faut que je plante ces graines avant que le soleil ne tape trop fort. Il se leva aussi. Je peux t'aider? Elle haussa un sourcil. Toi, avec tes chaussures propres et tes mains douces? Je peux apprendre. Elle sourit. D'accord. Commençons avec le gombo. Et c'est ainsi qu'ils commencèrent, 2 inconnus, 2 mondes différents, un petit champ commun. En fin d'après-midi, papa Thomas était assis à sa place habituelle, près du supermarché. Ses yeux étaient doux, perdus dans ses pensées. Il ne pensait ni à l'argent ni à la nourriture, mais à Marie. À sa gentillesse, à son courage, à ses mots. Soudain, une voix joyeuse le tira de ses songes. Papa! Il leva la tête, c'était Marie, souriante, un petit panier à la main. Elle s'assit doucement à côté de lui. Je t'ai apporté quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il, tout chaleureux. Juste quelques légumes frais et des arachides bouillis. Ce n'est pas grand-chose. Papa Thomas ouvrit le panier et sourit. C'est tout. Merci ma fille. Que Dieu bénisse tes mains. Marie rit. Amen. Papa. Ils restèrent silencieux un moment, puis elle se pencha vers lui. Papa, j'ai une bonne nouvelle. Ses yeux s'illuminèrent. Dis-moi. J'ai trouvé un terrain. Tu as trouvé? Demanda-t-il, surpris. Oui, il appartient à mon oncle. Je lui ai expliqué mon projet, et il m'a dit que je pouvais utiliser une partie pour cultiver. C'est petit, mais suffisant pour commencer avec du gombo et des légumes. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Quand commençons-nous? Marie sourit largement. Demain matin, si tu es prêt. Papa Thomas secoua la tête calmement. Non, ma fille. On ne peut pas aller à la ferme demain. Marie frossa les sourcils. Pourquoi, papa? Parce que, dit-il doucement, demain, tu viens chez moi.
Elle cligna des yeux. Chez toi? Mais tu m'as dit que tu dormais dans un magasin. Il sourit. Viens seulement, tu comprendras. Elle leva un sourcil. Papa, tu caches quelque chose. Je cache la paix, plaisanta-t-il. Tu comprendras demain. Elle rit. D'accord, mais quand allons-nous à la ferme? On y va le week-end. Elle hocha la tête. D'accord, mais papa, tu es plein de surprises. Il sortit un petit papier de sa poche. Voilà l'adresse. Ne sois pas en retard. Marie prit le papier, le lut et secoua la tête. Maintenant, je suis vraiment curieuse. Elle fit une pause, puis dit timidement. Papa, aujourd'hui aussi j'ai rencontré quelqu'un. Papa Thomas se pencha. Qui ça? Elle baissa les yeux et sourit. Juste, un homme. Il est très beau, je l'aime bien, je veux dire, il est gentil, très humble. Les yeux du vieil homme s'écarquillèrent. Qui ça peut bien être? Je veux le voir, ma fille. Marie rit. Non, papa, ce n'est pas comme ça. On est juste amis pour l'instant. Papa Thomas sourit. Je suis ton deuxième père maintenant, je dois le voir de mes propres yeux. Elle secoua la tête en riant. Papa, calme-toi. Il sourit de toutes ses dents. Alors, on se voit demain? Elle hésita. Oui, papa. À demain. À demain, ma fille. Alors qu'elle s'éloignait, papa Thomas murmura pour lui-même. Que demain commence la vérité.